Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training. Et aujourd'hui, nous allons parler de business. Oui, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui souhaitent soit se lancer en freelance, soit avoir une activité parallèle à celle de leur CDI qui leur génère des revenus et se poser la question, pour légaliser mon activité, qu'est-ce que je dois faire? Une auto-entreprise ou alors une société? Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer les avantages et les inconvénients de telle ou telle structure en fonction de votre évolution dans la maturité de votre projet. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné, pédagogue dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également du business parce que j'aide en effet les salariés, les consultants à se générer un peu plus de revenus, soit à l'aide de la formation en ligne, soit à l'aide de consulting. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, je vous invite dès à présent à vous abonner à notre chaîne YouTube et également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos 3 vidéos que nous publions chaque semaine autour de ces thèmes. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Afin de trouver la structure qui correspond le mieux à votre projet, à vos ambitions, nous allons suivre 3 étapes. Dans un premier temps, nous allons présenter les avantages et inconvénients d'une auto-entreprise, ensuite les avantages et inconvénients des sociétés et enfin je vous présenterai quelques activités qui peuvent être génératrices de revenus pour vous en parallèle de votre CDI ou alors si vous voulez le faire à temps plein pour gagner votre indépendance. Donc je vous conseille d'aller jusqu'à la fin parce qu'en effet à la fin de la vidéo je vous donne ce que moi j'ai fait pour pouvoir en effet me générer des compléments de revenus lorsque j'étais soit en CDI ou lorsque j'ai voulu me lancer à temps plein. Nous allons donc commencer par voir l'auto-entreprise, les avantages d'avoir une auto-entreprise. Attention les amis, je ne suis pas un expert juridique ou comptable, non. Je vous parle de ce que moi j'ai fait. Vous avez des vidéos d'experts qui vous expliqueront sûrement avec des termes que personne ne comprend, comment faire pour gérer son entreprise. Moi ce n'est pas mon cas, je vous dis ce que j'ai fait avec des termes terre à terre pour que vous puissiez mieux faire vos choix. Du coup, l'auto-entreprise, c'est lorsque vous avez une ambition qui n'est pas encore structurée. Donc, vous avez par exemple une activité non structurée. C'est-à-dire, vous ne savez pas encore trop comment est-ce qu'elle va vous générer des revenus. Vous n'avez pas encore un bon modèle économique. Vous ne savez pas trop quoi faire actuellement pour gagner de l'argent avec. Mais vous savez que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous passionne. Donc, pour l'instant, l'activité non structurée. Pour quelle raison encore? Vous n'avez pas besoin de grande main-d'œuvre. Pas besoin d'énormément de main-d'œuvre. Sinon, il vous faudra soit prendre des prestataires, soit avoir des salariés. Sauf que la structure de ton entreprise permet difficilement de pouvoir déclarer les charges des prestataires. C'est pour ça, en effet, que c'est très bien quand on débute. Donc, l'auto-entreprise est idéal pour les étudiants qui, globalement, mènent leurs études et en parallèle souhaiteraient se générer des compléments de revenus sans complexité de gestion. Parce qu'en effet, au niveau de la déclaration, vous déclarez juste votre chiffre d'affaires et par rapport à ça, vous êtes imposé et vous payez vos charges. Donc, c'est vraiment plus facile au niveau de la gestion. Donc, gestion facile. Ensuite, l'auto-entreprise est très bien lorsque vous n'avez pas encore des clients réguliers. Clients non réguliers. Donc peut-être que vous ne savez même pas encore qui va acheter votre produit ou alors les différentes offres de prestations que vous allez proposer. Donc c'est parfait. Donc quand vous naviguez à vue, vous ne voyez pas très bien où est-ce que vous allez aller, vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez faire, où est-ce que ça va vous amener, mais du coup l'auto-entreprise est parfaite. Parce que si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. 0% de 0 €, ben du coup, c'est bien en effet, 20% ou 25% de 0 €, ben c'est toujours 0 €. Donc, c'est parfait pour vous. Donc, globalement, voilà les éléments qui doivent permettre de vous décider à faire une auto-entreprise ou pas. Moi, je la conseille énormément à ceux qui débutent leur activité, souhaitent par exemple vendre de la formation, souhaitent mener des activités de freelance. Je dis bien au début, lorsqu'ils vont voir qu'ils ont en effet des revenus récurrents, structurés et qui veulent croître, ensuite, ils pourront donc créer maintenant une société. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Mais voilà déjà pour la première, les raisons qui doivent en effet vous aider à pouvoir vous lancer en tant que
auto-entreprise. Donc là, j'ai mis idéal pour étudiants, mais aussi pour les salariés. Donc pour toute personne, en effet, qui souhaite mener une activité en parallèle. Maintenant, nous allons parler des sociétés. Alors, on entre là sur une thématique assez intéressante. Société. Généralement, vous allez créer une société lorsque vous allez vouloir faire growth, c'est-à-dire avoir une croissance au sein de votre entreprise. Croissance de votre business. Ensuite, on va dire business model, modèle économique validé. Modèle économique validé. Voilà. Ensuite, vous avez besoin, par exemple, de travailler avec des prestataires. Ça veut dire qu'il faudra en effet déclarer ces prestataires et pouvoir déduire en effet la part de vos charges. Ça, c'est très important. Mais attention, ça va nécessiter plus de gestion. Il faudra vous former sur tout ce qui est TVA, impôts, quelques éléments liés à la réglementation de votre activité et potentiellement passer des accréditations et ce qui va bien. Donc là, en effet, c'est pour ceux qui veulent passer à un autre cap dans leur activité, faire grandir leur activité. Et je parlerai également des clients récurrents. Maintenant, je fais le parallèle avec mes activités à moi. Lorsque j'ai commencé à être freelance, soit dans le consulting, soit dans le monde de la formation, mais du coup, j'ai commencé en étant salarié. Sauf que pour pouvoir facturer, il me fallait une entreprise. Donc, j'avais créé une auto-entreprise et je donnais cours dans quelques universités et dans quelques centres de formation. Donc, c'était en effet intéressant. Mais ensuite, j'ai dit, c'est vraiment la formation qui me passionne et j'ai envie de faire cela à temps plein. J'ai quand même continué à garder ma structure d'auto-entreprise. Parce qu'en effet, les formations n'étaient pas très récurrentes, environ 10 jours par mois. Donc, l'auto-entreprise, ça me suffisait largement parce qu'en parallèle, je produisais des articles, je publiais sur des sites, j'enregistrais des formations parce que je savais ce que j'allais faire par la suite. Et lorsque j'ai commencé à me faire connaître dans le monde de la formation et dans le consulting, du coup, j'ai été approché par pas mal de centres de formation d'entreprise qui souhaitaient en effet travailler avec moi. Et là, en effet, j'ai eu besoin de faire agrandir l'équipe, d'embaucher des consultants et de pouvoir en effet passer à un autre cap dans notre activité. Et c'est là où j'ai dû créer donc la société. Mais au tout début, vous n'êtes même pas forcément obligé de créer une auto-entreprise, une société. Non, vous pouvez utiliser même celle de quelqu'un d'autre, celle d'un ami, celle d'un tiers. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait ainsi. C'est-à-dire, ils ont trouvé un client, ils veulent la prestation, mais ils n'ont pas de société. Mais ils partent chercher un ami qui a une société, qui lui va facturer. Et lorsqu'il facture, en effet, il retire sa quote-part, peut-être 30% ou 40%, et il remet les 60% à la personne qui a fait la prestation. Donc, ce n'est pas obligatoire que vous ayez en effet une structure au départ. Mais quand vous allez en effet vouloir passer à une autre étape, votre collègue ou alors votre ami qui utilise sa société vous dira à un moment donné que bon, le comptable pose des questions par rapport à cette activité annexe ici. Donc, je ne pourrai plus continuer avec un tel volume de commandes que tu as. Mieux vaut créer ta propre structure. Et c'est même mieux. C'est même mieux en effet d'avoir une structure que l'on va pouvoir faire évoluer parce que vous serez tributaire souvent de votre collègue qui a en fait la société. En réalité, vous avez trois choix. Soit vous passez par un tiers, soit vous avez votre entreprise, ou alors vous faites votre société. Maintenant, si vous souhaitez en effet vous lancer une activité parallèle ou éventuellement gagner de l'argent depuis chez vous, comme j'ai commencé à faire lorsque j'ai publié mes cours sur Udemy, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait dans la suite. L'une des méthodes pour moi les plus simples pour pouvoir se générer des compléments de revenus, c'est la formation. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement d'enregistrer son écran en train de faire des manipulations sur un domaine que l'on maîtrise. Avec le Covid, la demande en formation a explosé. Les gens veulent se former parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils souhaitent avoir des promotions. Donc, globalement, tous ceux qui ont une compétence à valoriser peuvent en effet la vendre. Mais attention, ça doit suivre un processus clair, un processus cohérent pour pouvoir être sûr de générer vraiment des revenus. J'ai fait une vidéo qui montre en effet les revenus que je me suis généré sur Udemy, environ 12 000 $ pendant un an, ce qui fait environ 1 000 $ par mois, avec des formations que j'ai enregistrées qui avaient une piètre qualité, où je ne connaissais pas exactement comment est-ce que Udemy fonctionne et je partais vraiment de zéro. Alors j'ai décidé de faire une masterclass pour montrer aux gens
comment en effet partir de zéro et pouvoir se générer quand même des compléments de revenus à l'aide de la formation. C'est vraiment le plus simple. Vous enregistrez juste et ensuite vous publiez. C'est vraiment relativement facile. C'est plus facile que chercher une mission en vain où on sera peut-être même mal rémunéré. Et surtout, l'avantage de la formation, c'est que ça peut se faire en asynchrone, c'est-à-dire quand vous finissez le boulot le soir, vous rentrez, vous faites vos slides, ensuite vous enregistrez même le week-end et vous publiez. Alors que quand c'est de la prestation, du coup c'est en synchrone. Il faudrait que vous ayez le temps et ensuite travailler en effet pour le client. Alors que la formation, c'est en asynchrone, vous enregistrez, vous publiez à votre fréquence. J'ai déjà des étudiants en effet qui ont réalisé des formations et qui les vendent sur Udemy, mais même également sur Easy Training, parce que nous sommes demandeurs de formation de qualité. Donc même les personnes que nous formons, nous payons leurs formations au prix fort pour les publier sur notre plateforme easytraining.fr. Et donc le bootcamp va commencer le 1er mars et on aura cours en effet les mardis et les jeudis de 20h30 à 21h30 et je vous accompagnerai moi-même personnellement dans la mise en œuvre de votre stratégie de génération de compléments de revenus. Si cette vidéo les amis vous a paru cohérente et intéressante, vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais je vous remercie de nous encourager en mettant un like en dessous de la vidéo et de nous dire vos avis en commentaire parce que c'est toujours en effet important de s'améliorer, d'apprendre des choses parce que j'ai à apprendre des choses de vous. Donc merci de nous encourager et de partager également nos différentes vidéos sur vos réseaux sociaux auprès de vos collègues et amis. Ça nous donne beaucoup plus de visibilité et de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes qui peut-être se posent encore la question sur leur carrière et pensent peut-être qu'elles ne sont bonnes à rien, pourtant ils ont des compétences à valoriser. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. À très bientôt. I feel good!